Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une petite vidéo parce que, figure-toi que j'ai fait une vidéo ce matin, mais comme de par hasard, ça n'a pas pris en compte le son. Tout était... c'était silencieux, pas de son. Donc maintenant, je fais à l'arrache. Donc, on verra bien si ça enregistre le son. Mais du coup, ça m'a donné l'idée de faire un autre sujet. Le sujet de ce matin, je te le ferai une autre fois. Je te fais une petite vidéo rapide parce qu'en ce moment, j'entends beaucoup parler de la Française des Jeux et les gens s'en plaignent. Donc, on va regarder ce qu'il se passe avec la Française des Jeux. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est corrompu, hein? Cette blague. On va regarder ça. Quel jeu je vais prendre? Bah écoute, je vais prendre... je vais prendre... qu'est-ce que j'ai comme jeu? La Française des Jeux. On va regarder un petit peu déjà, pour commencer, avec le Touchstone Tarot. Touchstone, pardon. On va prendre celui-là. On va prendre... J'ai envie de prendre le tarot Illuminati. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Hop. On y va. Par lequel je commence? Moi, on va commencer par le Illuminati. Hop. Allez. La Française des Jeux. J'avais entendu comme quoi il détournait de l'argent. Bon. Alors, on me dit que c'est financé par l'étranger. Il y a une part de... Si tu veux, il y a des pays étrangers. C'est pas que c'est financé par l'étranger, c'est qu'il y a une part qui revient à l'étranger. Ah. Est-ce qu'il détourne l'argent? Est-ce que c'est une arnaque? Qu'est-ce que c'est que ce pastis? Il y a des travaux occultes. Il y a des travaux occultes. Ah. Travaux occultes. Il y a une volonté. Il y a une volonté cachée. De faire... Ah oui, il y a une volonté cachée de faire jouer la compétition. Bah oui, c'est le but du loto. Enfin, c'est le principe du loto, faire jouer la compétition. C'est-à-dire que vous êtes des millions à jouer, il n'y en a qu'un qui gagne. D'accord. Mais est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est une société honnête? Moi, je dirais ici qu'il y a manipulation de l'argent de façon occulte. Et il y a il y a une partie il y a des pays étrangers qui ont une part du gâteau. Il y a des pays étrangers qui ont une part du gâteau. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a aussi de l'argent qui est reversé. Il y a une partie de l'argent qui est reversée. Ah oui, il y a une partie de l'argent qui est reversée, mais c'est pour... ça, c'est pour l'image. C'est pour le... comment dire? Pour la réputation de la Française des Jeux. On dit qu'il y a une partie de l'argent qui est reversée. Mais j'ai l'impression que c'est une façade. Hein. C'est une...
Il y a une partie de l'argent qui dort. Il y a une partie de l'argent qui dort et qui est récupérée. Hein. Attends, je vais poser une question plus précise peut-être. J'ai rarement joué à ça dans ma vie. Mais est-ce que les gens font... est-ce que c'est correct de jouer au loto? Est-ce qu'on a raison de jouer au loto? Est-ce que c'est correct? Disons que, quoi qu'il arrive, on est toujours déçu. Ah. Il y a toujours quelqu'un qui est déçu dans l'histoire. Ouais, ok. On t'attire. C'est quelque chose qui attire les gens. Mais qui peut aussi les enfermer dans un cercle vicieux. Parce qu'on attend... alors je suis désolée si vous entendez du bruit, mais bon, je suis pas toute seule, donc... on attend des instructions. On est toujours tributaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tributaires de ça. Ça isole les gens. Hein. C'est comme une addiction à l'argent ici. Hein. Ça isole les gens. J'ai une addiction à l'argent. Et en fait, ça fait perdre de l'argent. Contrairement à ce qu'on pense, au lieu d'en gagner, tu en perds. Alors, je vais prendre l'autre jeu. Et on va voir ce qu'il dit. J'ai une autre question. Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est pour nous contrôler? Est-ce que est-ce que le loto, c'est fait pour récupérer notre argent quelque part? Est-ce que c'est une façon de récupérer une partie de notre argent? En fait, ici, tu as l'impression, ça te donne l'impression d'être libre et d'avoir une possibilité, mais tu es tributaire. C'est comme une illusion, en fait. Hein. C'est une addiction. J'ai quand même le diable. On te fait toujours espérer quelque chose. On te fait toujours espérer quelque chose. On te fait courir après l'argent. On te conditionne. Mais tu as toujours une déception derrière. C'est attirant, c'est attractif, mais il y a une déception. Bon. Est-ce qu'il y a de la corruption plus loin derrière la Française des Jeux? Est-ce que c'est malhonnête comme organisme? Est-ce que c'est malhonnête? Est-ce qu'il y a de la malhonnêteté derrière cet organisme? Est-ce qu'il y a de la malhonnêteté derrière la Française des Jeux? Il y a quelqu'un qui surveille. C'est quand même surveillé. C'est quand même surveillé. Au niveau des lois, c'est quand même surveillé. C'est très encadré. Ouais, c'est très encadré au niveau juridique. Hein.
Ici, clairement, on a une espèce d'espérance, d'espoir, d'attente au niveau du fait de gagner. Ben oui, ça entretient la flamme. Hein. Ça entretient la flamme. Ouais. Ça entretient l'espoir chez les gens. Mais c'est toujours vers les mêmes que revient l'argent. Ah ouais. C'est toujours vers les mêmes que tourne l'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont sans arrêt déçus. Donc, ouais. Encore une fois, moi j'ai l'impression qu'à l'étranger, ils ont des parts. Il y a... Ou alors, ah, peut-être ici, il y a une partie de l'argent, du loto et tout, qui est mis à l'abri dans des paradis fiscaux où il y a une partie de l'argent qui est mis à l'écart, hein, qui est mis à l'étranger. Ouais. C'est bizarre, c'est comme si c'était géré de l'extérieur. Ou en tout cas, il y a une partie qui est gérée à l'extérieur. J'ai l'impression que ça va évoluer. Ça va évoluer, la Française des Jeux peut connaître des transformations. On attend quelque chose ici, on attend une transformation, on attend quelque chose arrive. Ouais. Et on va peut-être découvrir une affaire. Alors, je ne suis pas du tout au courant de ce qui se passe. Je sais qu'il y a des gens qui en parlent actuellement, mais je n'ai pas suivi l'affaire, d'accord? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est plaint. Mais ici, en fait, on me dit il va y avoir des révélations par rapport à ça, par rapport à la Française des Jeux. Il y a la justice qui intervient ici. Ils vont devoir rendre des comptes, j'ai l'impression. Ils vont devoir peut-être rendre des comptes. Alors, je ne sais pas du tout de quoi on parle, d'accord? Vous me direz dans les commentaires s'il y a quelque chose qui est sorti dans les médias, mais je ne sais pas. En tous les cas, parce que je ne me suis pas intéressée, en fait. J'ai juste vu des gilets jaunes qui se plaignaient là, par rapport à un truc, mais j'ai pas capté en fait. Qui en parlait en tout cas, qui parlait de ça, qui parlait de la Française des Jeux. Alors, pour terminer, je prends Mademoiselle Lenormand, pardon. Hop. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la Française des Jeux? S'il vous plaît. Est-ce que c'est correct de faire son petit loto une fois par semaine ou une fois par mois? Est-ce que c'est correct si on joue au loto ou pas? Alors, ici on me dit que c'est fait exprès. C'est quelque chose qui a été créé pour entretenir l'espoir chez les gens, pour entretenir un petit peu la naïveté des gens. Ils jouent sur la corde sensible des gens qui participent. Hein. C'est vraiment l'espoir d'un avenir meilleur, l'espoir de gagner de l'argent tout simplement. Hein.
Et comme ça, on fait rien. Ça entretient, si tu veux, les gens dans l'oisiveté. Hein. Ici, on me parle de oisiveté. C'est ça, c'est-à-dire que ça peut paraître bête, hein, les gens travaillent et tout, mais c'est pour entretenir ce truc malsain, tu sais, du style ah bah si je gagne l'auto, je peux m'arrêter de travailler. En fait, c'est cet espoir-là qu'ont les gens, et du coup, c'est pervers. Je parle pas en mon nom ici, hein, c'est eux qui pensent comme ça, c'est Rotor, c'est-à-dire pour pousser les gens à ne rien faire et à dire bah vas-y, de toute façon j'ai aucun espoir de devenir riche par moi-même, donc bah je vais faire ça en fait. Et ils entretiennent ce truc-là. Mais ça entretient aussi le découragement, parce qu'en fait, à chaque fois, ils butent sur un truc, sur le fait que la plupart du temps, 90% du temps, tu gagnes pas en fait. Donc la majorité des gens ne gagnent pas, hein, ou très peu. Donc en fait, c'est toujours une déception, une déception, une déception, et un espoir, une déception, un espoir, une déception. Et ça entretient, c'est de la manipulation mentale quelque part. Hein. Alors. Alors ici, d'apparence, dans la publicité, dans les médias, on va te dire que c'est super, que c'est hyper positif et tout, mais en fait, c'est pour leur propre intérêt personnel. En fait, ceux qui gagnent le plus dans l'histoire, c'est toujours les mêmes, hein. C'est la Française des Jeux. Hein. Je vais demander qui se cache derrière la Française des Jeux, même si j'ai un peu ma réponse, je le sais, mais à voir ce qu'on nous dit. Qui se cache derrière, qui a eu l'idée, pourquoi ils ont inventé ça, hein, pourquoi ils ont inventé ça, qui a eu l'idée de la Française des Jeux, qui se cache derrière ça. Alors. Ben c'est tout, voilà. Ben écoutez, on me l'a sorti, donc ça me rassure. Donc j'ai bien l'État, hein, l'État. Qui est à l'origine, hein, c'est-à-dire que ouais, c'est l'État qui en a les secrets. Alors, j'ai quand même la sincérité, j'ai la sincérité. Moi, ici, j'ai de l'évasion. On me parle de l'évasion de documents. Il y a des choses qui se passent à l'étranger. Encore une fois, je le maintiens, ça fait 3 fois qu'on me le dit, il y a des choses qui se passent à l'étranger. Peut-être que le gros du truc, comment dire, le point de départ, ou en tout cas c'est une idée qui vient d'ailleurs. C'est fortement possible. En tout cas, la structure. Alors, j'ai une réussite pour eux, en fait. Encore une fois, ici, j'ai une réussite ici pour l'administratif, pour le siège, voilà, c'est eux qui s'enrichissent, en quelque sorte. Hein. Mais bien sûr. Voilà. Voilà ce que je dirais un petit peu pour la Française des Jeux. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de vous faire ça. J'espère que ça vous aura intéressé. Mais... on en parle en ce moment, c'est ça que je trouve bizarre. Alors, j'ai un homme, j'ai des hommes perfides ici. Hein. J'ai des hommes très, très perfides. À mon avis, la Française des Jeux va évoluer hein, ici. Hein. Elle va évoluer parce qu'il va y avoir des complications. Il y a quelque chose qui prend fin et qui se transforme. Hein. Ouais. Il y a de nouvelles dispositions, de nouvelles sécurités. Peut-être qu'ils s'aperçoivent que le système n'est pas assez sécurisé, ou ils se sont aperçus en tout cas que le système n'était pas assez sécurisé, n'était pas assez correct, carré. En tout cas, il y a une transformation, il y a un bouleversement, j'ai un nouveau départ. Pour retrouver l'affection, parce que les gens ont des choses à leur reprocher. Il y a quelqu'un qui se plaint.
Il y a quelqu'un qui a dû porter plainte ou je ne sais pas. Il y a eu ici de l'abus de confiance. Il y a eu ici de l'abus de confiance ou de la dissimulation. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un du public, du peuple, ou si c'est une entreprise, ou si c'est quelqu'un plus autant bien vu. Ils vont avoir des difficultés ici. Hein. Ils vont avoir des difficultés. Voilà ce que je dirais les gens. Donc voilà ce que je dirais sur la Française des Jeux. Vous me direz si vous avez des questions en commentaire auxquelles j'aurais pas pensé. Voilou. Et puis c'est tout. Ben, je vais vous laisser. Je vais vous faire des gros bisous. Et je vous dis à plus tard. Bye bye les gens. Ciao.